j'ai fait une énorme bêtise. Ça aurait pu me coûter très cher. Et avant de te montrer ça, je te montre ce qui s'est passé de nouveau depuis la dernière fois. Ça fait une semaine du coup que j'ai pas donné de nouvelles, que j'ai pas fait de vidéo. J'ai juste posté un message sur Telegram pour vous expliquer en 2 mots ce qui se passait et pourquoi est-ce que je donnais pas de nouvelles. Du coup, mon bureau a été enfin aménagé. Voilà. J'en suis super content. Il était temps, ça faisait... Depuis que j'ai commencé, j'ai jamais eu vraiment de bureau, d'espace où soit je travaillais sur la table de la cuisine, soit je travaillais dans une chambre. Enfin, ça n'a jamais été vraiment un espace aussi spacieux et vraiment dédié à ça et où je bouge pas mon ordinateur toutes les 5 minutes. Donc le voilà, j'en suis super content. C'est l'esprit que je voulais, avec du plancher qui est bien dans son jus, qui bouge à chaque fois que je marche, qui craque, avec des lattes qui sont plus que, plus que souples à certains endroits, mais peu importe, ça fait tout le charme. Donc j'ai réparti, là vous le voyez, du coup j'ai mon espace bureau qui devrait changer. Là c'est 2 tables, mais je suis pas hyper fan, c'était pas ce que j'avais en tête, j'ai fait avec ce que j'avais, donc pour l'instant ça ne bouge pas. Et là il y a toute la partie avec mon stock en face. Et ça c'est un bureau haut, c'est Ikea qui fait ça, qui est vachement bien. Et ça me permet d'éviter d'avoir à me baisser quand je fais mes colis, ou quand je mets les enveloppes, etc. C'est assez pratique. Ça, c'est un petit rangement, c'est un meuble ancien, je sais plus trop à quoi ça servait, je pense que c'était dans une poste. Les planches au milieu, en fait, sont légèrement inclinées, et dedans, je mets tous les livres que je vends. Mon tableau, et là, il n'y a pas encore tout le petit stock, mais une bonne partie est ici. Voilà, ici, dans l'entrée, c'est absolument pas rangé, mais tout ça, c'est tous les petits composants de la borne photobooth, la fameuse borne que je loue. Et voilà, j'y suis très bien. J'essaierai de vous faire des vidéos une fois que je serai bien installé ici avec une bonne lumière. Ça devrait être plus sympa qu'en ce moment. Et on va passer au petit récap des travaux du coup, puisque les travaux ont commencé il y a une semaine. Hop, si j'appuie au bon endroit. Les travaux ont commencé une semaine, c'est pour ça que la semaine dernière j'ai pas fait de vidéo, il s'était rien passé de concret et honnêtement j'avais pas non plus tellement de temps, c'était un petit peu la course. Donc, l'artisan est venu installer quelques petites lattes pour dessiner les vestiaires qui vont être créés. On ne voit pas hyper bien, mais bon, faut se projeter, hein. J'en conviens. Là, juste ici, c'est la douche qui vient jusqu'ici. Et là, derrière moi, c'est les 2 vestiaires. Ce sera plus parlant une fois que les cloisons seront montées, que les arrivées d'eau seront créées aussi. Et la fameuse grosse bêtise que j'ai failli faire, je vais vous expliquer. Je crois que je vous avais tenu au courant que du coup le vestiaire allait être créé, en haut salle de courco et en bas salle en accès libre. Du coup, la grosse bêtise, la fameuse, c'est juste ici. Je sais pas si vous vous souvenez, tac 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 tac. Ouh là là, c'est dur. Mais en gros ça, c'était tombé. C'est moi qui l'ai fait tomber. Il y avait une grande vitre. Cette vitre-là, elle était ici. Et en fait, il y avait un mur. Il y avait juste une ouverture là avec un passage de porte. Et ça, je l'ai fait tomber. Parce que je voulais ouvrir et c'était une cloison qui servait à rien. Il y avait besoin de cet espace. Sauf qu'il se trouve que c'est un mur porteur, évidemment. Heureusement, vous le voyez ici, là, le mur, il continue. Donc en gros, j'en ai fait tomber, je dirais, 2/3. Mais c'était quand même pas safe du tout. Et on s'en est rendu compte parce que en haut, là, à la place de la poutre qui est toute neuve, du coup, on voyait le plancher de l'étage. Et il s'est légèrement affaissé de ça, franchement. Bon, mais c'est du coup pas du tout rassurant et c'était pas du tout une bonne chose. Donc ça a tout de suite été consolidé. Avec la poutre qui a été maçonnée dans le mur, ici ça a été pris. Et ici vous voyez, avec la grande équerre. Voilà. Et du coup, les petites choses ont commencé avec, là on a du coup du placo qui a été posé. Il va y avoir un rail. Ça va être, le petit muret va aussi être plaqué et on va mettre une grande planche en bois au-dessus. Qu'est-ce qui va être fait d'autre? En principe, normalement ça a été chiffré comme ça, mais on doit en parler avec l'artisan. Mais il doit y avoir une barre LED qui fait tout le L, normalement. Là, les 2 lampes aussi, les 2 grandes lumières là, vont être changées et on va mettre quelque chose de plus épuré aussi. Là, il y avait un petit rajout par terre, rien d'important, mais
Ici, c'était un trou, le carrelage était cassé, donc pareil, ça a été comblé. Et dans les petits changements aussi qui se sont faits à la dernière minute, c'est cet évier. Je pensais le garder, ça faisait un point d'eau en plus avec le WC, mais finalement on va le retirer. Ça fera gagner de la place dans la salle. Ici, je pense qu'il y aura une grosse machine type tapis de course, vu qu'on est à côté d'une fenêtre, que c'est assez spacieux. Ça peut changer, hein, c'est pas du tout arrêté, mais c'est ce que j'avais en tête. Et du coup, on aura un point d'eau avec le WC qui est là, et un point d'eau en haut, à côté de la douche, qui sera pas fermé, qui sera accessible par tout le monde. Voilà, et je pense que ce sera largement suffisant. Celui-ci était plus que facultatif. Et en fait, on récupère avec la canalisation, enfin on fait monter une canalisation en haut, et on se rebranche sur le WC qui est juste derrière ce mur-là, dans celui-ci. Voilà, pour vous donner les détails côté plomberie. Hop, je remonte en haut et je vous reprends juste après. Du coup, on se retrouve derrière mon bureau avec un point de vue qui est cette fois-ci beaucoup plus statique et qui me fera beaucoup moins mal à l'épaule. Pour faire un petit point sur la suite des travaux ici. Ce dont j'ai pas du tout parlé depuis le début, c'est la partie, je dirais, légale sur le bâtiment. Puisque ce bâtiment aujourd'hui, dans les papiers, c'est un bureau qui doit accueillir du public, donc devenir un ERP. Pour devenir un ERP, il y a plein de déclarations à faire en mairie principalement. C'est des choses que j'ai commencé de faire au début quand j'avais le projet de faire un Airbnb à la place de ce bureau ici. Donc il fallait transformer sur les papiers une partie du bâtiment en local d'habitation. Donc ça demandait une déclaration en mairie qui était une DP, déclaration préalable, que j'avais fait, qui a finalement été annulée. C'est quand même, et je m'étais déjà rendu compte, j'avais touché du doigt la complexité quand c'est pas son boulot, le temps que ça prenait, les allers-retours avec la mairie, j'avais besoin de faire des retouches sur le dossier, les plans, les photos, etc. Il y avait pas mal de choses qui rentraient en compte et qui étaient un petit peu longues à faire. J'avais pas forcément le temps ni les compétences, c'est vraiment pas c'est pas du tout les choses sur lesquelles je suis le plus compétent. Donc, et là, pour la partie du coup transformation ERP, j'ai fait le choix de faire venir cette fois-ci un cabinet d'architectes. Donc il y en a deux, j'en ai fait venir un premier qui m'a fourni un chiffrage en fin de semaine dernière, et j'en ai un deuxième qui doit venir lundi après-midi, donc demain. Pareil, pour me fournir un chiffrage et voir, j'essaierai d'arbitrer entre les deux, celui avec lequel j'ai le meilleur feeling et celui qui me fournit aussi le tarif le plus avantageux. Donc il y a pas mal de démarches à faire, il va falloir créer des plans, il y a un métrique que eux ils doivent réaliser au début. Tout ça pour que du coup le bâtiment puisse accueillir du public et devenir un ERP en tant que tel. La chance que j'ai, c'est que ce bâtiment avait déjà par le passé eu un usage assez proche d'un établissement qui accueille du public. Donc il y a déjà des extincteurs qui sont placés, il faudra sûrement les renouveler, mais en tout cas il y a tous les emplacements qui sont créés. Toute la partie plan du bâtiment a été faite correctement. On a les issues de secours, on a tout le système de lumière en haut des issues justement pour sortir. Donc tout ça c'est du temps qui est gagné et un peu d'argent. Ça, c'est une chose. La partie architecte, du coup, ça devrait se faire sans trop de problèmes. Il y a pas mal de dérogations à demander puisqu'on est sur un bâtiment qui est ancien. Même s'il y a des choses qui sont pas trop mal faites au niveau de l'accessibilité, c'est pas parfait. Typiquement, le fait qu'il y ait une douche à un étage et qu'il n'y ait pas de douche au rez-de-chaussée, ça fait l'objet d'une dérogation puisque, d'un point de vue de la loi, ça en fera peut-être sourire certains, mais c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. On doit fournir le même niveau de prestation au rez-de-chaussée et à l'étage, puisque sinon c'est considéré comme de la discrimination pour les personnes handicapées. Voilà, ça fait partie des petites choses auxquelles il faut penser et qui sont pas forcément innées quand c'est pas à son boulot. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai préféré confier cette partie-là à un professionnel qui fera sûrement aussi avancer les choses beaucoup plus vite que moi. Ça, c'est la partie architecture. La partie matérielle, je m'étais noté les petits points de ce dont je devais vous parler. La partie matérielle, aujourd'hui, j'ai toujours pas tranché chez qui est-ce que je me fournirais. La difficulté du projet, c'est que c'est pas une grande salle de 300 mètres carrés, donc je suis pas attirant pour les grosses marques. J'en ai quelques-unes en tête, mais je suis pas un projet hyper intéressant pour eux parce que je vais pas acheter des déclinaisons de tapis roulants, des déclinaisons de toutes les machines en 2-3 exemplaires peut-être pour certaines. C'est une chose, et du coup, il faut que je trouve en face le prestataire qui me permet d'avoir aussi des facilités de paiement, puisque l'objectif, c'est pas de tout financer sur un achat one-shot. L'idée, c'est d'étaler les paiements. Donc voilà, il faut que je m'y retrouve entre le fournisseur qui est adapté à ma taille, qui me propose des facilités de paiement et qui a quand même du matériel professionnel de qualité,
Au début, j'avais commencé de regarder pour acheter le matériel d'occasion, mais en essayant de trouver vraiment un très bon rapport qualité-prix. C'est du matériel qui a presque pas servi. Et je vais me retrouver avec des choses qui sont assez dépareillées, c'est pas l'objectif. Je pense que ça reflètera pas forcément une image assez quali comme ce que j'ai en tête. Donc j'ai laissé tomber cette idée-là et je continue mon tour des fournisseurs. Ça interviendra, ça pour le coup, bien après les travaux. Travaux qui, je l'espère, devraient être finis au début de l'été. Quand je dis début de l'été, c'est, je pense, idéalement 15 juillet, dernier délai. Et comme ça, je commence de l'équiper, de la meubler tout le mois d'août, avec les peintures qui devraient se chevaucher aussi entre juillet et août, pour une ouverture si tout va bien. Ça dépendra aussi beaucoup des démarches pour la transformation en ERP, puisque le délai légal d'instruction est a priori de 5 mois. Mais voilà, c'est la timeline que je projette en tout cas. S'il y a des gens qui trouvent pas du tout ça réaliste, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera revenir sur Terre et peut-être que je reverrai ma date d'ouverture. Et le dernier point sur la partie salle de sport, c'est le recrutement d'un coach. Aujourd'hui, j'en ai un, entre guillemets, sous la main qui pourrait aider dans un premier temps et même sur du moyen long terme, je pense, mais qui est pas forcément, c'est pas sa seule activité, donc il fera pas que ça. Il est déjà pris sur d'autres clubs. L'idée, c'est d'en trouver un autre et que les deux puissent se partager le boulot pour animer suffisamment de cours et que ça brasse un petit peu de monde au niveau des cours collectifs. Donc c'est aussi le projet que j'ai commencé de mener. Je pensais que ce serait beaucoup plus simple et en fait, je pense que c'est une partie qu'il faut pas que je sous-estime. Donc voilà, j'ai commencé de poser des petites pierres pour essayer de recruter un coach rapidement. Ce coach sera bien sûr en freelance. Au début, ça va pas du tout être quelqu'un qui est contractualisé. Et voilà, on avance comme ça. Je vous tiendrai au courant des avancées de ce côté-là. C'est la première fois que je mène une sorte de recrutement. Bon, ça devrait être, c'est pas la partie la plus facile. De tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai entendu, c'est même souvent, dès qu'il y a des humains, c'est une partie qui est un peu plus complexe. Mais il faut passer par là si je veux pas avoir à trop mettre les mains dans l'activité, en tout cas au jour le jour. Dans le même temps, dernière petite chose aussi, c'est qu'il va falloir que je crée une société. J'avais pas du tout prévu ça, mais il faudra une société qui administre cette salle de sport. Je sais pas du tout comment est-ce que ça va s'articuler. Est-ce que la société paiera un loyer, me paiera un loyer? Je sais pas du tout. En tous les cas, pour centraliser tout le chiffre d'affaires qui va être généré par cette salle de sport, ça peut pas être moi en propre. Il faut que ce soit une société qui est dédiée à ça. Donc j'avais pas du tout ça en tête et je pensais pas que ça allait attirer autant de monde, donc ça va forcément être nécessaire. Donc pareil, ça fait partie des démarches qu'il faut que je fasse avant l'été. Je pense que ça c'est quelque chose qui se fera dans les 2-3 prochains mois maximum. Voilà, les choses se poursuivent. La partie e-commerce est forcément, en pâtit forcément pas mal. J'ai beaucoup moins de temps à accorder à tout ça, au traitement des commandes, à toute la partie animation, activation, marketing. C'est un bien pour un mal, c'est très bien. Aujourd'hui, l'activité se construit sur un autre volet et c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps. S'il y en a qui veulent que je refasse des vidéos dédiées à cette partie commerce sur ce que je fais aujourd'hui, ce que je vends, etc., puisque ça a un petit peu changé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et pour les autres, sinon, on se retrouve la semaine prochaine.